Je suis un adversaire de la philosophie. La philosophie est un cache-misère qui permet de se croire capable de discourir sur le monde tout en ignorant sa structure. Et la philosophie, par là même, est plutôt à gauche qu'à droite, puisqu'elle est dans la généralisation abusive. Philosopher, c'est d'abord lié considérablement au langage. Il n'y a pas de philosophie sans langage. Et on sait à quel point les philosophes sont prisonniers du langage. À commencer par Heidegger, qui souvent, entre autres, comme ça, discours à partir de la langue allemande et ses structures. Donc le philosophe, il tient des propos généraux. Par exemple, Macron est marqué par la philosophie lorsqu'il détermine comme ça ce qu'il appelle le déterminisme social, c'est-à-dire que voilà, c'est pas la peine de savoir qui est qui, mais on met en place des structures, voilà. Et puis ça va jouer. On ne prend pas la peine de connaître les gens. Or, pour moi, il est essentiel, je fais référence notamment à son plan pauvreté, il est essentiel de recenser les forces vives, de les identifier, les forces vives. La philosophie n'est pas capable d'identifier les forces vives. Elle n'est pas capable de savoir qui sont les gens les plus valables. Et dès le début, dès la première enfance. Alors vous me direz, oui, mais alors on va donner toutes les chances à tout le monde. Mais c'est une politique ruineuse. On sait très bien que les femmes n'ont pas les mêmes potentialités que les hommes. Donc pourquoi dépenser des sommes absolument fantastiques pour des objectifs qui n'ont aucun intérêt, et qui sont dérisoires? Il vaut mieux parier sur les juifs que sur les femmes, par exemple. Mais statistique, je dirais. Voilà, donc il y a une économie importante, il y a un gaspillage d'argent qui tient au fait des sortes d'investissements aveugles, global, général, et qui est totalement incapable d'identifier ce que j'appelle les forces vives, que ce soit les forces vives d'ailleurs chez les plus jeunes, mais aussi chez les plus âgés, qui parfois n'ont pas pu donner ce qu'ils avaient à donner, qui n'ont pas pu apporter ce qu'ils auraient pu apporter. Les forces vives, elles sont à identifier à tous les âges, de 7 à 77 ans. Et donc, moi, je suis. Alors, en plus, ceux qui on appelle philosophes, mais qui en fin de compte ne font que connaître la philosophie, alors c'est encore pire, parce que alors là, eux, ils vous sortent des sagesses philosophiques de telle et telle époque, etc. Ils ne sont même pas capables eux-mêmes de philosopher. C'est-à-dire ce qu'a dit un jour à Michel Onfray, un intervieweur, en disant oui, d'accord, vous parlez beaucoup de philosophie, mais est-ce que vous-même vous philosophez? Et on joue sur les mots. Philosopher, c'est pas connaître la philosophie. C'est pas avoir appris la philosophie. C'est pas connaître les auteurs et la littérature philosophique. C'est peut-être une condition nécessaire, et encore, j'en suis pas du tout certain, mais certainement pas suffisante. Donc, moi, dès qu'on est philosophe, dès que quelqu'un est philosophe, on peut s'attendre à ce qu'il dise des choses d'un intérêt extrêmement faible, très global, par exemple, l'humanité. Hein, l'humanité, le genre humain, des réflexions comme ça qui sont tellement vagues, tellement générales, qu'elles n'ont plus aucune prise sur la réalité.